Salut les amis, donc nous sommes le jeudi 4 avril. Donc hier j'ai pas fait de vidéo parce qu'hier j'avais pas la tête à faire une vidéo. Je voulais pas la faire à chaud, je voulais être reposé. Et parce qu'en fait j'ai eu la remise des comptes de notre GAEC et ils sont pas bons. Ils sont pas bons, mais comment ils pourraient être bons vu qu'on a eu 40% d'augmentation de l'électricité, vu que le GNR a doublé depuis 3 ans, vu que le pétrole est élevé, tout ce qui descend du pétrole, tout ce qui est ficelle, bâche plastique, enrubanage, ça a vraiment augmenté. Tout augmente et le prix de nos produits ne suit pas. C'est ça qui est le pire. Donc au final, on est négatif, alors qu'on a limité au maximum les charges. On évite les investissements, mais à un moment donné, quand vous avez un tracteur qui marche plus ou qui tombe en panne, on est bien obligé de le faire réparer. Quand on a les pneus qui sont complètement usés, que le tracteur il s'embourbe, on a dû changer les pneus. On est obligé. Mais au final, on est dans la mouise. Et je suis pas le seul, c'est les paysans en général. Donc mon comptable, c'est un comptable privé, rien à voir avec le CER. Donc il m'a bien dit que la situation était catastrophique. Donc après aussi, j'ai fait ma déclaration PAC pour 2024 avec un collègue que je remercie. Là aussi, toujours de plus en plus de normes, de lois. Bon, on l'a fait tant bien que mal, ça s'est bien passé. Et j'en ai profité pour appeler à DDT de mon département parce qu'on n'a pas fini de toucher les primes PAC de 2023 alors qu'on est en train de faire la déclaration 2024 parce que moi j'aime bien être dans les temps, j'aime pas être en retard. Donc j'ai appelé ma DDT parce que je me suis rendu compte qu'il nous manquait tout ce qui est légumineuse. Donc on nous dit qu'il faut faire de plus en plus de légumineuses, d'être de plus en plus éco-responsable vis-à-vis de la nature, il n'y a pas de souci. Sauf que normalement ces aides on les touche au 15 janvier, 15 janvier, 30 janvier. Et là, on les a toujours pas touchés. Donc, c'est 6 000 € qu'on attend. Donc, vous imaginez, on vient de faire la déclaration PAC pour 2024, mais on n'a pas fini de toucher 2023. Donc, l'arnaque, oui, on peut pas donner de l'argent à tour de bras à l'Ukraine et en même temps payer les primes PAC. Parce que tout ça, c'est même de l'Europe. Et l'Europe, on voit bien qu'ils gaspillent l'argent pour des guerres. Donc, j'ai appelé la DDT de mon département, je suis tombé sur un brave homme, voilà, il fait son boulot. Donc, je lui ai demandé. Il m'a dit, que ça avait du retard. Et que ça arriverait pas avant fin avril, début mai. Donc le pauvre, il a pris un peu une petite craquée, mais tant pis. Et je lui ai dit, par contre, vous, monsieur, vous êtes payé toujours à l'heure, et vous avez toujours la même somme, parce que nous, il faut savoir que ça baisse de 10% à peu près par an. Il m'a dit, oui, moi, toujours bien payé. Je lui ai dit, mais quand même, c'est honteux. Vous êtes bien payé. Je veux pas dire qu'il est trop payé, mais sûrement, parce que pour moi, il y a trop de membres dans ces bureaux. Parce que nous, en fait, les paysans, on a divisé par 2 notre nombre de paysans en 10-15 ans, mais eux, ils sont toujours plus. Il y a toujours plus de contrôleurs, bien payés, grassement bien payés. Et nous, on est toujours les dindons de la farce. Donc, on fait vivre énormément de monde, mais on est toujours les dindons de la farce. Donc, il m'a bien dit qu'il y avait un sérieux problème, que oui, lui, il était bien content d'être payé en temps et en heure, mais que c'était pas normal qu'on soit payé en retard. Donc, tout ça, c'est pas de mon ressort, normalement, c'est du ressort des syndicats. D'ailleurs, à mon avis, c'est bien tout voulu, tout ça, pour faire disparaître les exploitations, les petites exploitations. Pour faire grossir toujours les grosses. Oui, parce que moi, malgré qu'on ait plutôt une grosse exploitation, je pense qu'au niveau national, on fait partie des exploitations de taille moyenne. On est 3. On est 3 sur notre GAEC pour 180 hectares. C'est pas 180 hectares de Haute-Marne, hein. C'est 180 hectares en Haute-Loire, donc il y a du perdable. Il y a essentiellement des prairies naturelles qu'on peut rien faire d'autre parce que c'est que des roches. Il y a des genêts, il y a des joncs parce que des zones humides, tout ça. Donc, à mon avis, on fait partie plutôt des exploitations moyennes. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que on est très très mal défendu. Ça fait un moment que je vous le dis. Donc, on est en train de finir les derniers préparatifs de nos 2 jours là du week-end, samedi et dimanche. Et donc, pour finir la préparation de tout ce qu'il y a à faire, et la venue de Charles Gave pour le dimanche. Donc j'espère que notre association, notre mouvement va prendre vraiment de l'ampleur parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot parce qu'on en est arrivé à un point où on va tout droit à la catastrophe. Donc il faut absolument arriver à rallier les paysans et les consommateurs. Voilà, il faut qu'on fasse qu'un. Il faut que tous les consommateurs qui ont encore des gènes paysans dans leur sang, dans leurs chromosomes, il faut qu'ils viennent avec nous. Et il va falloir faire plier toute cette oligarchie. Cette Europe, cette FNSEA, Macron, tout le para-agricole qu'on fait vivre, ils se foutent bien de notre gueule.
Mais il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Mais voilà, à tout problème, il y a une solution. Donc, on va la trouver, la solution. Et donc, c'était mon petit coup de gueule du matin. Que voilà, les résultats sont pas bons. En plus, les primes PAC, on les touche pas, on les touche en retard, ou c'est un gros bazar. Encore, moi, j'ai pas trop à me plaindre, il me manque juste tout ce qui est légumineuse, c'est-à-dire lentilles, luzerne, trèfle, j'ai pas touché. Normalement, on devrait les toucher en première, c'est du bon sens paysan. C'est toutes des cultures qui ne demandent pas d'azote, qui ne demandent pas, ou très peu, ou quasiment pas de produits chimiques. Donc, là, il y a un souci. On voit bien où c'est qu'ils veulent nous amener. Je pense que ces rallyes ils ont tout touché déjà. Nous, en zone de montagne, vu qu'on veut nous faire crever la bouche ouverte, ben on nous fait attendre. Mais voilà, un jour ou l'autre, ça va péter grave. Ça va péter grave parce que, comme je l'ai dit, il y en a qui vont pas finir par se tourner l'arme contre eux ou se mettre la corde. Ils vont commencer par faire le tri autour d'eux. Et ils auront bien raison. Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses. Il y en a marre. Il y en a marre, donc voilà. Les cols blancs dans les bureaux, il commence à y en avoir vraiment marre. Il commence à y en avoir vraiment marre, tout ce monde, qui se fout de notre gueule, parce que ça fait 3-4 mois qu'il y a des manifestations, on attend, on n'a rien à attendre, hein. De toute façon, tant qu'on est dans l'Europe, il n'y a rien à attendre. Tant qu'on est dans les accords de libre-échange, c'est le nerf de la guerre, on n'a rien à attendre. Celui qui n'a pas compris ça, ben, qu'est-ce que je vous dise, eh ben, il vaut mieux qu'il aille dormir et qu'il rêve dans son petit monde, parce que là, on n'a plus besoin de rêver, là, on est dans la vraie vie, là. On est dans la vraie vie et on est en train de crever. Donc, les amis, je vous dis à la prochaine et la bise. Merci à vous.